Mon frère spirituel rapplique. Regardez la tête qu'il fait. Et voilà Tokara. C'était comment? Tu as vu quelque chose? Non, rien du tout. Et t'as rien entendu? En fait, j'ai entendu un truc. Quoi? On aurait dit une porte qui claque. Ah oui, ça fiche la trouille. Alors, raconte-moi tout. J'ai vu une silhouette noire qui se dirigeait vers le toit à toute vitesse. Mais elle me regardait, comme ça. Les ombres noires sont dangereuses. Oui. Bon, on attaque la troisième mission. C'est parti. Bien. Vous irez dans la salle d'opération où s'effectuaient des interventions très lourdes. Les médecins cherchaient désespérément le moyen de soigner la maladie. Tokara, tu prends les commandes. Donna, tu fais équipe avec Gary. Tu as eu peur dehors? Tu as eu peur? En fait, oui. Tu as peur du noir? Non, les enfants ont peur du noir parce que c'est l'inconnu. Ici, il ne se passe rien la nuit qui ne se passe déjà dans la journée. Je ne suis pas trouillarde de nature. Petite, j'étais un vrai garçon manqué. On avait un ranch et quand quelqu'un trouvait un crottal, on venait me chercher. J'adore les serpents. Je suis pas du genre à me laisser facilement impressionner. On est à la porte. Prenez les escaliers et montez au 4e. Vous allez effectuer votre enquête dans la salle d'opération. C'est là que beaucoup de visiteurs ont déclaré avoir vu un homme en blouse blanche. On est devant la porte, elle est grande ouverte. On est dans un long couloir, il y a un lit à roulettes et aussi des... Et un couloir sur la gauche. Allez jusqu'au bout du couloir. C'est là que se trouve la salle d'opération, la 402. Oh non, il y a quelque chose derrière moi. Ça me fiche vraiment les jetons. Chut. On entend des bruits. Ils savent qu'on est là. On est dans la 402, au milieu de la pièce. Il y avait quelque chose derrière moi. Il y a plein d'instruments chirurgicaux qui traînent par terre. Et juste au-dessus de moi, une pince. Que des trucs horribles. Écoutez ça. Cette partie de l'hôpital est hantée par l'homme en blouse blanche, qui erre sans fin dans le couloir du 4e étage. D'après certains, ce fantôme serait celui d'un chirurgien qui a attrapé la tuberculose et qui a fini sur sa propre table d'opération, la poitrine grande ouverte. Comme cela se faisait souvent à l'époque, on lui assied plusieurs côtes. Mais il n'a pas supporté le choc de l'intervention et il est mort avant de se réveiller. Désormais, son fantôme entre et sort de la pièce, comme il l'a fait lui-même d'innombrables fois de son vivant. Voilà les instructions. Vous allez reproduire un des événements tragiques qui a eu lieu dans cette pièce et essayer d'inciter un des nombreux esprits torturés à se manifester. Compris? Tokara, je sais ce qu'on va faire. J'ai une scie à métaux et une côte dans mon sac. On s'y met tout de suite. Voilà. Il a fini. J'ai coupé l'os en 3 morceaux. Maintenant, vous allez essayer de voir le fantôme. Il a une blouse blanche et il rôde dans 2 zones différentes. Gary, tu dois rester seul dans la pièce. Donna, tu vas dans le couloir et tu essaies de voir si tu trouves un signe qui indique que le fantôme est dans les parages. Il faut que tu cherches une entité. Tu marches jusqu'à l'endroit où le couloir tourne légèrement sur la gauche. C'est là que j'ai entendu ce bruit horrible. Tu es arrivé? Je suis juste à l'endroit où le couloir fait un coude sur la gauche. Oh non, j'entends des bruits de pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'entends quelqu'un qui marche dans le couloir. Quoi? Elle voit quelque chose? Tu vois, tu sens quelque chose? Je transpirais et là j'ai froid. Il y a eu un bruit. C'est... Il y a un truc sur la gauche. Dans le couloir. Il y a quelque chose. On dirait... couloir. Donna, on t'entend plus là. Comment ça va? Ça va? Oui. C'est juste que... Donna, dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la chercher.
Donna, dis quelque chose. Il y a quelque chose, juste là. Tu vois une blouse blanche? C'est le docteur? C'est une ombre. Comment ça va? T'as un mauvais pressentiment? Oui. Bon, Donna, tu vas retourner à la porte du 4e. Je veux pas revenir par les escaliers. C'est là que j'ai entendu ce bruit horrible. N'arrête pas de parler si t'as besoin. Dis-lui qu'on l'attend. Où tu es? J'en sais rien. Au secours, je sais pas où je suis. Sortez-moi de là, bon sang. Où est-ce que je suis? Je vais la chercher. Tu bouges surtout pas. Ne fais rien, je m'occupe de la faire sortir de là. T'es arrivé à la porte? Non. J'ai entendu des gens crier. On est là, viens, viens. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Il y avait quelque chose. Et j'ai entendu des gens crier. Viens, entre. Ouf. C'est un silence très bizarre qui m'entoure. En fait, c'est un silence plein de bruit qui proviennent d'un endroit qui n'est pas sur cette terre. Tout le monde devrait être obligé de faire ce qu'on fait là. Gary, ta mission est terminée. Tu peux revenir au camp de base. Ouais, chef. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le docteur que tu as vu, tu crois? C'était pas lui. Tu as eu peur? Écoute, là où j'ai complètement paniqué, c'est quand j'ai regardé vers le fond du couloir et que j'ai vu cette ombre. Et le bruit de pas que j'entendais correspondait à ses mouvements. Je pensais pas que je perdrais les pédales comme ça. Bienvenue. Gary, t'as entendu des cris? Ah ouais. J'ai entendu des bruits, on aurait dit un tigre mécanique. Je me sentais bien là-bas, j'étais relax. Mentalement, émotionnellement, spirituellement et physiquement. La 4e enquête se passe dans la 502 où s'est produite l'une des morts les plus mystérieuses de l'hôpital. Jenna et Al font équipe, Donna est le chef de mission. Jenna, on se retape la 502. Non! La 502, c'est l'endroit le plus lugubre et le plus malsain de tout le sanatorium. Alors je voudrais dire quelques mots, ma petite amie, à ma mère et à mon père. Je vous aime. Rendez-vous dans l'au-delà. Tokara, tu veux pas me remplacer? J'espérais y échapper, on a eu tellement peur. Qu'est-ce que t'as? Je veux pas rester seule. Je vais me taper la trouille de ma vie. Fantôme, es-tu là? On va s'éclater. Allez-y, c'est parti. À l'attaque. Annoncez votre arrivée devant la 502. 2h53. On y est. Bien. Un matin de 1932, Mary Hillenberg a été retrouvée pendue à l'extérieur du bureau des infirmières.